Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir parmi les nouveaux putters Ping, du putter maillé au putter lame, manche acier ou manche graphite avec ou sans insert. Je vais vous donner mon avis, les comparer et vous aider à choisir. C'est parti! On va détailler la nouvelle famille de produits Ping avec le putter Answer 2, reprise iconique d'un putter mythique chez Ping. Face usinée disponible en manche composite. Son grand frère un peu plus large, le Answer D, toujours en manche composite, face usinée. Le retour du B60, ça fait plaisir, c'est une forme qui était iconique dans les années 70-80. Il revient, modernisé, manche composite. Et ensuite on passe sur les maillets, donc le fetch avec l'insert en bivax. Le fameux trou pour ramasser la balle et la répartition des masses, disponible uniquement en manche acier. Le catch G, manche acier et insert, avec un système d'alignement qu'on détaillera tout à l'heure. Et le Tine H, face usinée, full black et chaft composite. Je vais vous aider à choisir, vous donner mon avis, comparer la face usinée et l'insert. C'est parti, on part au putting green et à Barry's. Première prise en main au putting green avec le modèle Answer qui est le modèle emblématique de la marque. C'est ce modèle qui a révolutionné vraiment le monde du putter. C'est un modèle qui existe toujours, c'est une forme intemporelle que beaucoup de marques ont reprise. Et ça, c'est la dernière évolution chez Ping avec donc le manche en composite et la face usinée. On a un putter qui pose parfaitement au sol, vraiment square. Vous voyez au niveau contact. Un toucher assez franc, j'aime beaucoup. On a un très bon équilibre. Et en plus, avec l'usage du manche graphite, j'ai l'impression qu'on sent beaucoup le poids en tête, ce que personnellement je recherche pour avoir le contrôle de l'amplitude. C'est très très important. Elle est courte. Très agréable, très stable aussi. La deuxième n'était pas forcément bien centrée, on a senti la tête qui bougeait très peu. Donc le club vous aide à revenir bien square, c'est le plus important. Je passe au demi-maillet. Prise en main avec le B60 qui est une réédition. Lui par contre n'est pas resté au catalogue tout le temps. Et on a un putter toujours qui pose très bien, un peu plus de volume au niveau de la tête qui rassurera tout le monde pour l'alignement. Et la top line un peu plus fine. Toujours cette sensation de poids en tête, très agréable. Toucher sec toujours. Le bruit est différent par rapport à la cavité. Ouais, c'est très franc, c'est très agréable. J'en ai pas parlé, mais évidemment chez Ping, vous pouvez les commander sur mesure. Après un bon fitting, longueur, poids, équilibre, choix du grip, ça ne change pas le prix du putter. Très très agréable. Cette forme conviendra à beaucoup de gens parce c'est un bon compromis. Elle n'est pas trop large, elle est quand même rassurante au niveau de l'alignement. Je continue avec une tête encore un peu plus volumineuse. Donc là, j'essaye le modèle Fetch, donc trois différences principales. Premièrement, usage de l'acier sur le manche, donc répartition du poids différente. Les deux premiers étaient en composite, donc on a un manche avec une répartition différente. Deuxième différence, l'insert au niveau de la face, donc on a cet insert Pibax avec l'anti-vibrateur dessous, la partie noire. Et ensuite, volume de tête plus gros. Le trou qui est ici permet de mieux répartir le poids sur l'extérieur et l'arrière pour la stabilité. Et on verra tout à l'heure, ça a une utilité aussi pour ramasser la balle. Alors, prise de contact. Donc beaucoup plus doux à l'impact, beaucoup plus doux aussi au niveau des oreilles. Toujours super stabilité du putter. Très agréable. Toujours très bien équilibré et une très belle stabilité. Normalement, plus le volume de tête est gros, plus le putter est stable. Très appréciable également les deux traits d'alignement qui permettent de bien centrer la balle dans la face, mais aussi de bien viser, de bien s'aligner. Voilà. Et alors le petit clou avec ce modèle, c'est qu'on peut ramasser la balle sans se baisser. Et maintenant, le dernier putter, je vais essayer le catch G, qui est le plus volumineux et du coup le plus tolérant de la gamme. Je vais vous donner mon avis. Donc le catch G, effectivement gros volume de tête, un petit peu triangulaire avec la volonté d'amener le poids sur l'arrière du putter pour la stabilité, augmenter le moment d'inertie. Ici, les trois traits blancs sur la face noire, on voit que ça, faciliteront l'alignement pour tout le monde. Et ici, l'insert Pibax, donc très doux, la balle roule bien, grosse stabilité de la tête, vraiment. On sent que le putter traverse tout seul.
Voilà, retour d'info très direct, malgré l'insert, je trouve que c'est très agréable, c'est pas du tout aseptisé, on sait où on prend la balle dans la face. Ça c'est très appréciable. Et diamètre du grip aussi et texture très agréable. Donc très agréable, grosse stabilité sur cette tête là. En tout cas, dans la nouvelle gamme Ping, vous trouverez forcément un modèle qui vous plaît. Insert doux Pibax ou face usinée. Plus ou moins de volume de tête par rapport à vos problèmes d'alignement. En tout cas, faites un bon fitting pour choisir, mais prenez un Ping, ils sont vraiment fantastiques.